Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui un tirage spécial célibataire, un tirage à 3 choix et intemporel, donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment dans l'année. Alors l'objectif de ce tirage est de faire le point, enfin de vous aider peut-être à faire le point sur votre situation de célibataire. Où vous en êtes avec ça, quelles sont un peu vos aspirations, le travail que vous avez fait sur vous, le travail en cours. Donc ça peut vous aider peut-être à avoir des confirmations, des pistes de réflexion par rapport à votre situation. Alors pour vous aider à choisir les amis, j'ai sélectionné toutes les cartes de coupe issues de ce tarot. Je vais en sélectionner 3, on va en tirer 3 au hasard. Et puis vous pourrez choisir celle qui vous inspire le plus. Puis je vous donnerai aussi un autre moyen pour faire votre choix si ça n'est pas suffisant. Alors, pour le groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Et je les remets dans le tas parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Alors, groupe numéro 1, nous avons 8 de coupe. Alors, je vais vous approcher un petit peu la carte quand même pour que vous voyez bien, pour vous aider à choisir, à voir ce que ça vous inspire, cette illustration. Groupe numéro 2, nous avons l'As de coupe. Très jolie carte. Et groupe numéro 3, nous avons le 5 de coupe. On est sur des illustrations assez différentes. Ok, c'est très bien parce que c'est plus aidant pour choisir. Alors, je vais maintenant sélectionner au hasard dans ce petit pochon des pierres qui représentent chacune un signe astrologique. Donc, je vais en tirer 4 par groupe. Alors, pour le groupe numéro 1 et le 8 de coupe, nous avons le signe du Poisson, les Verseaux, les Béliers et les Sagittaires. Ok. Pour le groupe numéro 2, avec l'As de coupe, nous avons les Vierges, les Cancers, Taureaux et les Scorpions. Et pour le dernier groupe, forcément les 4 derniers, donc nous avons les Capricornes, les Balances, les Gémeaux et les Lions. Voilà les amis, donc vous avez de quoi faire pour faire votre choix. Donc vous pouvez choisir, comme je vous l'ai dit, en fonction de ce que vous inspire la carte, en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous pouvez aussi regarder 2 tirages, un par rapport à la carte qui vous aura appelé en premier, et puis l'autre tirage par rapport à votre signe astrologique, par exemple. Je vous mettrai en barre de description le minutage pour que vous alliez directement au tirage qui vous intéresse. Donc voilà, pour l'intro, on se retrouve tout de suite pour vos lectures. Et c'est à vous, groupe numéro 1, vous avez choisi cette jolie carte du 8 de coupe. Alors, que signifie cette carte? Comment je la vois en termes d'énergie générale ou même d'état d'esprit pour vous? Le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. Donc j'y vois ici un cheminement. Un cheminement par rapport à votre parcours précédent. Alors ça peut représenter votre période de célibat actuel, l'histoire que vous avez eue avant, la rupture précédente, mais moi je vois même un peu plus que ça, c'est-à-dire tout un parcours amoureux. Et ici il y a une forme de, quand on est dans le 8 de coupe, dans la série des coupes, on a déjà bien avancé. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà identifié un certain nombre de choses. On se rend compte de ce qui va, de ce qui ne va pas, et on se met en quête justement peut-être de son idéal. Le 8 de coupe, c'est la carte de la quête de la 9e coupe qui va représenter, alors c'est souvent associé au rêve exaucé, mais c'est à une forme d'idéal amoureux pour vous. Alors quand je dis ça, on n'est pas dans une quête de perfection, puisque vous ne trouverez, quelle que soit la personne que vous recherchez, elle ne sera pas parfaite, pas plus que vous ne l'êtes vous-même, mais c'est la relation qui peut l'être, par votre complémentarité. Mais ici, je vois pour vous en ce moment que vous êtes plus dans le fait d'avoir compris un certain nombre de choses et que vous êtes prêt pour ça, à remettre en question aussi un certain nombre de choses, à peut-être laisser un certain nombre de choses derrière vous. Ça peut être des schémas, des habitudes, une vision de l'amour, et puis aussi à conserver en vous ce qui a été bon pour vous, ce qui vous a mis en joie, ce qui a été positif.
voyez, il y a une espèce une espèce de synthèse comme ça, et avec ce parcours-là, vous vous mettez en quête de quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Ok, les amis. On va voir ce que nous dit le symbolon. Alors, le symbolon, on va l'utiliser pour voir quelle est votre prise de conscience. Qu'est-ce que votre période de célibat, qu'elle soit récente ou de longue date, que votre précédente rupture, voire tout votre parcours amoureux, parce que c'est quand même ce que je vois beaucoup ici, a généré chez vous en termes de prise de conscience, les amis. Alors, on va prendre celle-ci. Oh, le Graal, les amis. Alors, c'est intéressant parce que j'ai dit c'est la carte de la quête de la 9e coupe. On parle souvent de la quête du Graal. Alors, quelle prise de conscience ça a généré chez vous ici? Je pense que vous vous êtes rendu compte que peut-être que vous vous êtes un peu égaré, que vous avez fait fausse route. Voilà. Il y a l'idée d'avoir fait fausse route par rapport à peut-être à votre vision de l'amour, par rapport peut-être à une personne, si ça a été une relation qui a duré très longtemps. Hein. Donc ici, je pense qu'il y a l'idée de se recentrer. Il y a un recentrage sur quelque chose, sur un point spécifique. Sur cette 9e coupe, même si vous ne l'avez pas encore tout à fait identifié. Même si vous ne savez pas encore exactement ce que vous recherchez. Ce que vous savez, c'est que, bon, visiblement, il y a quand même un parcours qui a peut-être été un petit peu compliqué et que vous en retirez quelque chose et bon, ça me convient pas. Il faut que je change quelque chose. Vous êtes prêts, comme je vous l'ai dit, à des remises en question. Donc là, ce que ça a généré chez vous, tout ça, c'est de vous rendre compte que vous avez fait fausse route. Alors, est-ce que c'est sur le type de personne que vous recherchez? Est-ce que c'est sur votre vision de l'amour? Est-ce que, bon, après, c'est à vous de voir. Mais il y a l'idée de s'être un petit peu égaré. Ok. Et que là, vous êtes dans le recentrage. Alors, qu'est-ce que ça a changé chez vous? Pareil, cette période de célibat ou votre parcours amoureux, on va dire. Oh! Alors ça, le 9 de coupe. Incroyable. 8-9. Bon, je vous ai dit, hein, 8 de coupe, c'est la carte de la quête de la 9e qui est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle sort... le message, il aurait été différent si c'était sorti à l'inverse. Mais là, il y a une espèce de rétropédalage pour moi. Qu'est-ce que ça a changé ici? Bah, c'est justement que votre vision idéaliste de l'amour. C'est la vision idyllique de l'autre, d'une relation ou de l'amour en général. C'est ça qui a changé. Donc en fait, on rétropédale et on revient ici. On repart. On sait, hein, je vous ai dit ici, peut-être que vous avez fait fausse route. Et cette fausse route, elle a peut-être été aussi induite par une vision très idéalisée. Ou peut-être d'une personne en général. Hein, ou des sentiments amoureux. Il y a peut-être aussi ici, souvent, hein, 9 de coupe, quand je le vois comme ça peut être aussi la multiplicité des critères. Et on met la barre tellement haut que finalement, soit on arrive à trouver personne, soit toute relation mène forcément à une déception. Parce que peut-être que ce que vous recherchez, ça n'existe pas, fondamentalement. Donc vous voyez, il y a une espèce de rétropédalage comme ça. Ok les amis. Alors, pour vos futures relations, quelle est la base pour vous? Sur quoi vous voulez baser la future relation ou les futures relations? Quel est le contrat de base pour vous? Le fondement. Oh, la tour. Alors c'est intéressant parce que la tour, elle nous parle d'isolement, elle nous parle de solitude. Ce que ça me dit ici, les amis, c'est que, bon, pour vous, la base de la prochaine relation, c'est que vous avez besoin quand même de garder de l'indépendance, de l'autonomie, et plus que ça, en fait, c'est des moments sans l'autre. Parce qu'on pourrait avoir une carte qui pourrait nous montrer plus ce côté indépendant. Mais là, on est quand même sur la solitude et l'isolement. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être toujours avec l'autre personne. Vous avez besoin de temps de respiration. Alors, soit pour avoir, parce que vous avez une vie sociale par ailleurs, mais moi aussi, j'y vois le besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire peut-être que vous avez des passions, des choses, mais que vous n'avez pas forcément envie de partager. Hein? Mais ça fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. C'est, je suis avec quelqu'un,
Voilà, vous rencontrez quelqu'un, c'est je suis avec toi, quand je suis avec toi, je suis avec toi, mais j'ai besoin de moments uniquement pour moi, dans lequel je ne vais pas t'inclure. Et ça n'est pas un problème de sentiment, c'est juste un besoin. Voilà, un besoin régulier. Donc ça, c'est un petit peu le contrat de base que vous pourriez passer, on va dire. Hein. C'est un petit peu la condition de base pour là où les prochaines relations pour vous, en tout cas en ce moment. Bien sûr, ça ne vous définit pas dans l'absolu, les amis. Hein. Alors, à prendre ce jeu-là. On va aller voir un petit peu du coup quel type de relation. Avec les fondements que vous mettez ici, quel type de relation vous recherchez, les amis. Oh, je dis ouais à chaque fois. Il me surprend votre tirage. Il est hyper cohérent et il est très, il est particulier. Il fait vraiment ressortir quelque chose de spécifique ici. La fuite. On voit ce personnage-là qui est retenu par l'autre et puis qui s'en va de l'autre côté et puis qui s'en va du côté de cette tour qui nous parle d'isolement. Bon, vous, la prochaine relation, il y a l'idée d'avoir quand même un échappatoire. On va en mettre une autre, on va voir. On va prendre la seconde carte, on va voir ce que ça nous dit. Mais je vois un peu comme ça, le côté de pouvoir... j'arrive pas à remélanger de cartes, voilà. Oh là là, oui. La tromperie. Et regardez, derrière, on a l'union. Intéressant. Alors là, on a l'union, on a des personnes complètement en espèce comme une fusion presque ici. Alors que là, on voit quelqu'un qui part en courant. Alors ce que ça me dit, pour votre prochaine relation, les amis, c'est qu'en fait, vous avez besoin d'un échappatoire. Vous n'avez pas envie de vous engager, clairement. Pour vous, vous vivez peut-être l'engagement comme quelque chose qui peut vous emprisonner. Peut-être que c'est la crainte de ça. Hein. J'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup là, les amis. Donc votre autonomie, elle est très indépendante. Alors ce que ça peut représenter, plus que le côté tromperie dans le sens de l'infidélité ou du manque de sincérité, j'y vois plutôt une relation qui serait où vous êtes avec quelqu'un par exemple qui est jaloux ou jalouse, possessif ou possessive, quelqu'un d'un petit peu dominant comme ça, contrôlant. Alors peut-être que vous en sortez de ça, hein. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Donc là, il y a en fait, ici ce que je vois c'est, ok, vous êtes prêt à vous ouvrir. Si vous regardez ce tirage, c'est que vraisemblablement vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, mais alors c'est pas à n'importe quel prix et ça sera sûrement pas au prix de votre liberté. Hein. Là pour l'instant, vous êtes vraiment sur vos gardes, quand même. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas s'engager, de pouvoir et d'avoir des échappatoires réguliers, hein, de ne pas dépendre aussi de quelqu'un. Parce que c'est ça, hein, quand ça peut montrer le piège. Le piège, c'est peut-être vous qui vivez les choses comme ça, c'est peut-être pas forcément l'intention de la personne en face, mais vous vivez comme ça. Vous voulez pas vous retrouver avec un boulet au pied ou vous sentir enchaîné quelque part ou avec quelqu'un. Votre liberté, elle est essentielle. Pour le moment. Certainement, comme je vous l'ai dit, parce que là, il y a un parcours, il y a la quête d'autre chose. Donc, pour l'instant, vous voulez pas forcément vous fixer, être dépendant de quelqu'un. Ou que quelqu'un soit dépendant de vous. Parce que c'est ça aussi qu'on peut voir, hein. Quelqu'un qui vous retient. Donc, ça peut être aussi l'autre qui est dépendant de vous. Donc, il y a vraiment cette distance. On garde quand même ces distances. Bon. Ok. Excusez-moi. Donc, on va aller voir maintenant... Parmi vos qualités, laquelle vous pourriez mettre actuellement en avant et qui pourrait être un atout pour vous, un atout pour vous, pour séduire. Hein, vous n'avez pas qu'une qualité, les amis, c'est évident, mais il y en a peut-être une que vous ne valorisez pas assez ou que vous ne voyez peut-être même pas comme une qualité. Donc, on va voir ce qui ressort. Prendre celle-ci. Oh, le 3 de cœur. Le 3 de cœur avec, alors ici, présenté sur cette carte, c'est Kylie Minogue. Donc après, c'est à vous de voir si ça fait résonance pour vous. Je vais pas vous faire une analyse ni de la chanteuse, ni de la musique, mais bon, ça peut vous apporter une confirmation éventuellement. Alors, 3 de cœur, dans l'état d'esprit ou la qualité que qu'elle peut représenter, cette carte, c'est le côté enfantin, c'est le côté joueur, c'est le côté spontané, hein, c'est le côté créatif. Donc, vous voyez, il y a ce côté-là, peut-être l'enfant en vous, hein, l'enfant, l'adolescent, celui qui va pas se prendre la tête, celui qui va, il y a quelque chose de très joyeux aussi dans ce 3 de cœur. Donc, alors c'est peut-être, j'ai le sentiment que pour certains, vous prenez que si ça vous parle, les amis, c'est peut-être quelque chose qui a été un peu étouffé ces derniers temps, ou par ce que vous avez vécu avant.
Et qu'au fond de vous, il y a peut-être cet enfant-là qui a besoin de s'éclater, qui a besoin de sortir, qui a peut-être été un peu étouffé. Hein. Il y a ce côté très spontané qu'on peut retrouver aussi beaucoup, par exemple, chez le Bélier, chez le Verseau et le Sagittaire, pour ceux qui ont choisi ce tirage en fonction de leur signe. Hein. On retrouve beaucoup ça. Et le côté très idéaliste, on le retrouve principalement chez aussi le Poisson, par exemple. Poisson Verseau. Donc un côté très joueur, très spontané, que vous pouvez mettre en avant, un côté très pétillant. Vous voyez, ça peut être un atout séduction, on va dire, pour vous. Alors, on va aller voir maintenant la qualité que vous recherchez chez votre futur partenaire ou vos futurs partenaires. Et pareil, vous n'en recherchez sans doute pas qu'une, mais celle qui serait celle qui vous ferait le plus tilter, en fait, actuellement, celle qui serait la plus importante pour vous. Ça peut être aussi un trait de caractère, tout simplement. Je dis qualité, mais ça peut être un trait de caractère. Nous avons ici le 9 de trèfle, avec Ray Charles. Pareil, hein, vous voyez, ça fait résonance sur le personnage ou son style musical. Alors, le 9 de denier va nous parler d'une personne qui est très... il y a aussi beaucoup d'optimisme. Vous voyez, le grand sourire de Ray Charles, magnifique Ray Charles. C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le moment présent et qui sait se contenter de ce qu'il a. Donc, c'est pas forcément qu'il n'y a pas d'ambition, qu'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de projection, mais c'est quelqu'un qui sait quand même prendre les bonnes choses au jour le jour. Je vois beaucoup comme ça le 9 de trèfle. Fait penser un peu au 9 de denier dans le tarot. Hein. C'est l'épicurien. On profite de la vie. On sait profiter de la vie. On sait profiter des bons moments. On n'est pas naïf. On sait qu'il y en aura sans doute d'autres moments qui seront moins cool. Mais quand il y en a, on profite à fond. Il peut y avoir un côté aussi un petit peu non conventionnel. Et c'est un petit peu ça que vous recherchez chez votre autre actuellement. Homme, femme, après ça n'a pas d'importance. Et j'ai envie de dire que même à la limite, vous pourriez même intervertir si vous vous reconnaissez plus dans le 9 de trèfle que dans... Parce que c'est des énergies très complémentaires et qui sont assez proches ici. Hein. Donc là, c'est la spontanéité et quelqu'un qui va apprécier ce côté-là de votre personnalité. Ok. Alors, à quoi pourrait ressembler, on va prendre le tarot, à quoi pourrait ressembler votre future relation, les amis? Je vais accélérer un petit peu parce que sinon votre tirage va durer 2 heures. J'essaie de faire court, mais c'est difficile. Alors, votre prochaine relation, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler, les amis? Qu'est-ce que j'ai deux dans les mains? Voilà. La reine d'épée. Ok. Nous avons le 6 de bâton. Celle-ci. Et le 7 de coupe. Ok. Alors, au centre, on a ce 6 de bâton qui nous montre une forme de rayonnement. Hein. Le rayonnement, le fait de profiter de la vie. D'avoir une forme de charme, de succès. J'ai envie de dire, quand je vous disais votre prochaine relation, mais je crois que ça sera même vos prochaines relations. Parce que avec ce que j'ai là, je pense que ce sera vos prochaines relations. Parce qu'il y a un parcours, il y a une quête. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois ici. Donc là, il y a l'idée quand même de profiter. Peut-être de reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction aussi. Hein. Il y a peut-être un travail aussi là-dessus. Il y a besoin d'expérimenter. Parce que comme je vous l'ai dit ici, là c'est intéressant, on a le 8 et on a le 7. On a même, regardez, quand je vous disais, il y a un rétropédalage. 9, 8, 7. Donc il y a un idéalisme remis en question, donc on se met en quête d'un autre peut-être, où on comprend un certain nombre de choses. Et pour ça, on revient à l'expérimentation. Hein, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, sortir peut-être de cette confusion. C'est ce que je vois ici. Mais donc là, il y a peut-être un petit peu de papillonnage pour moi. Mais en arrière-plan de ça, ce qui est intéressant, c'est cette reine d'épée. Parce que cette reine d'épée, vous voyez, elle met son cœur dans une cage. Alors c'est symbolique bien sûr, mais la reine d'épée va souvent représenter une personne veuve ou divorcée, que vous soyez homme ou femme. C'est quelqu'un qui a un parcours et qui n'a pas eu un parcours facile. C'est quelqu'un qui a été blessé. Alors, souvent, peut-être même ou qu'une seule fois, mais qui a un parcours. Un parcours qui a été un peu difficile et qui, aujourd'hui, a besoin de protéger son cœur. Ne veut pas, pour l'instant, trop s'exposer. Ne veut pas, pour l'instant, trop se livrer.
Donc on profite, mais on met pour l'instant ses émotions, son cœur, un petit peu de côté. On prend le temps, on observe, on prend le temps de respirer. Vous voyez, on n'a pas forcément envie, là je ne vous vois pas avoir forcément envie de vivre quelque chose de très passionnel ou même de très romantique. C'est plutôt du côté festif que ça se passe. Ça peut être des relations aussi, alors je vais pas dire sex friend, mais vous voyez ce que j'espère que je vais pas me faire strike par YouTube en disant ça, mais ça peut être ça. Hein, vous voyez, c'est bon, les copains ou copines du moment, on partage du bon temps à plusieurs points de vue, mais il y a l'idée de pas s'engager. Il y a besoin de vivre. Il y a vraiment besoin d'expérimenter. Ok les amis, on va prendre une dernière carte pour voir un petit peu le conseil qui vous est donné. Et on en terminera là. Amis du groupe 1, nous avons s'ancrer. Ouais. Plonger, explorer vos racines. C'est pas très étonnant d'avoir ce conseil d'ancrage parce que justement ici on a quand même beaucoup de coupes. Hein, je vous l'ai dit, hein, 8, 9, 7. Et puis on a cette coupe ici. Alors c'est pas le tarot, mais bon, il y en a une quand même. Les cœurs qui représentent aussi les coupes. Donc bon, il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de d'idéalisme comme je vous l'ai dit. Donc l'ancrage, ça permet de reprendre un petit peu pied. Voilà. Vous avez besoin de reprendre pied, de explorer vos racines, c'est aussi de comprendre un certain nombre de choses. Alors peut-être qu'on vous encourage ici à aller chercher peut-être dans votre passé. Hein, pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu ou ce qui peut vous aider aussi à avancer. Hein, c'est pas forcément les racines, va pas forcément expliquer votre peut-être votre mal-être ou vos déboires amoureux, mais peut-être vous aider aussi à vous reconnecter à ce que vous avez en vous et que vous avez peut-être un petit peu perdu. Hein. Je vous ai parlé de cette histoire de faire fausse route, d'être un peu perdu. Donc l'ancrage, c'est on s'enracine aussi. On s'enracine, on vit le moment présent, on fait pause. Voilà. On se simplifie un petit peu l'existence, on évite les projections et puis on prend le temps et puis on revient à soi en fait, on revient à ses propres, peut-être revenir à son parcours, revenir à son histoire, etc. Donc il y a vraiment cette notion d'ancrage qui ressort pour vous les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 2, vous avez choisi cette jolie carte de l'As de coupe. Alors, en termes d'énergie ou d'état d'esprit, j'ai le sentiment ici que les amis, vous êtes prêts à donner et à recevoir de nouveau. Voilà. Hein, là, on voit un petit cœur tout neuf qui est prêt à donner avec sincérité et qui a besoin, oui, qui est prêt aussi à recevoir de l'amour. Et ce que je vois ici, ce qui est vraiment ressorti pour moi en premier, c'est la paix du cœur. C'est que vous êtes en paix avec peut-être avec votre histoire, avec votre parcours précédent, alors avec peut-être des ruptures, avec votre période de célibat, bon bref, peu importe le parcours que vous avez, mais en fait, vous avez fait la paix avec ça. Et comme vous êtes en paix, vous êtes en capacité aujourd'hui de vous ouvrir à quelqu'un d'autre et d'accueillir aussi quelqu'un d'autre dans votre vie. Ok les amis. Alors on va voir justement ce que votre parcours a généré comme prise de conscience. Votre période de célibat, la rupture précédente, etc. Qu'est-ce que ça a généré pour vous comme prise de conscience? Voilà ce que nous propose le symbole. Ouais. Alors, j'ai pas le nom des cartes symboles, je me rappelle jamais, mais ce qu'on voit ici, c'est Vénus et le signe de la Balance. Alors, de façon assez évidente, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais ce que je vois d'autre qui est plus intéressant, en somme, c'est qu'avec le signe de la Balance, vous êtes dans une recherche d'équilibre et de stabilité. Alors, ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut être la stabilité dans le sens de relations plus longues, plus durables. On a envie de s'engager un peu plus plutôt que d'être sur du, sur du papillonnage. Bon, par exemple. Mais ça peut être aussi dans la relation en elle-même, une relation plus stable dans le sens qui n'est pas excessive, où c'est pas l'ascenseur émotionnel, où on n'est pas dans le passionnel, par exemple. Donc là, on est dans des relations plus harmonieuses. Alors peut-être que vous avez vécu ça précédemment, c'est possible que vous ayez été dans des relations comme ça. Donc la prise de conscience aujourd'hui, c'est que finalement, vous avez plus besoin de ça. Plus besoin de ce côté stable et harmonieux que d'un côté
très excessif, très extrême, très déséquilibré. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Ok. Alors, qu'est-ce que ça a généré chez vous en termes de changement, cette prise de conscience? Qu'est-ce que ça a changé chez vous, cette prise de conscience? On a la reine d'épée. Ok. Alors, la reine d'épée, on l'appelle souvent la veuve ou la divorcée du tarot. Donc, ce que ça nous montre ici, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est quelqu'un qui a eu un parcours. Donc, peut-être un parcours douloureux. Très souvent, c'est le cas. Quand on a cette reine d'épée qui sort, c'est qu'il y a eu un parcours douloureux. Et ce qu'on voit ici, ce que ça a changé chez vous, cette prise de conscience, c'est la nécessité de baisser un petit peu la garde. Parce que cette reine d'épée, elle est froide, elle est distante, elle est prudente, voire méfiante. C'est même pas de la prudence, là, c'est de la méfiance. Elle est distante. Bon, elle peut être même cassante. Bon, peu importe. Vous y mettez les adjectifs que vous voulez. Mais la raison de tout ça, c'est le fait de se protéger. Donc ici, en fait, ce que ça a changé chez vous, cette prise de conscience, c'est qu'il est temps de baisser un petit peu les armes et de baisser la garde. Parce qu'autrement, ça met une espèce de barrière comme ça qui fait que vous devenez inaccessible et que c'est compliqué pour l'autre peut-être de venir vous parler. Vous voyez, vous empêchez, vous vous interdisez, vous êtes dans une extrême prudence, dans une extrême vigilance. Donc, mais c'est de la protection, c'est de la surprotection. Donc en fait, le changement il s'opère là-dessus. Peut-être sur le fait de baisser quand même un petit peu la garde pour laisser la place à quelqu'un, pour laisser la possibilité d'avoir des échanges. Là, c'est un petit peu la phase de dégel parce qu'il y a un côté très froid chez la reine d'épée. Bon, donc baisser un peu la garde, ce qui n'empêche pas la prudence, les amis, surtout quand on est, quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas au pays des licornes et des fées, comme je vous le dis souvent, mais la prudence, c'est pas le fait de se fermer à tout. Ok? Alors, on va voir maintenant quel est le fondement, la base pour vous de votre prochaine relation ou des futures relations. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important en termes de base? Sur quoi elle peut se construire cette relation? La maison. Ouais. Il y a un besoin de sécurité et de stabilité ici, les amis. Vous voyez, ça fait ressortir un peu cette énergie balance dont je vous parlais, où on n'est pas dans quelque chose de bancal ou d'incertain. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds en somme. Donc après, la relation, elle sera ce qu'elle sera, elle durera ce qu'elle durera. Mais le contrat de base, alors je vais vous donner un exemple tout bête, vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un qui un jour est là et puis après va pas vous donner de nouvelles pendant 10 jours ou qui va être changeant au niveau de son humeur. Vous voyez ce genre de relation comme ça. Vous avez besoin que les choses elles soient bien claires et bien nettes du départ. Et stables. Pas de mauvaises surprises, ou peut-être même pas de surprise tout court, c'est pas ce qui vous intéresse. Il y a vraiment une recherche de stabilité et de sécurité. Alors du coup, on va aller voir quel type de relation vous recherchez, parce que qu'est-ce qu'on peut construire sur ces bases-là? Qu'est-ce que vous recherchez, les amis? Alors, nous avons le retard, ok? Oh, et nous avons le foyer. Le foyer qui ressort quand même 2 fois, cette notion de maison, de sécurité et de cocon aussi un peu. Il y a vraiment un besoin d'être rassuré, c'est une relation rassurante. Alors, cette carte du retard, pour moi, va m'évoquer le côté, c'est le temps que je vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la précipitation. On prend le temps de se connaître. Voilà. On prend le temps de se connaître. On n'est pas dans quelque chose où... l'idée pour vous, en fait, c'est pas de mettre quand on parle de sécurité, c'est pas de mettre le grappin sur le premier ou la première venue. C'est pas la question. Mais on prend le temps de se connaître. On est dans quelque chose de très cosy ici. Si on imagine une scène, on va être dans quelque chose de plutôt cosy, qui prend son temps. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose de passionnel, qui démarre, vous voyez, le coup de foudre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un coup de cœur, mais la relation, elle se bâtisse, elle est fondée sur quelque chose de stable, et là-dessus, on prend le temps de se connaître. Voilà. C'est vraiment ce que je vois ici avec ces 2 cartes. Alors pour certains, ça peut aussi montrer que réellement, vous êtes prêt à construire quelque chose. Vraiment, entre la balance, la maison, le foyer, vous êtes prêt à construire quelque chose, mais pas n'importe comment. La base, c'est ça. Donc il faut que la personne, elle soit sur la même longueur d'onde que vous, finalement. Ok les amis.
Alors, on va aller voir maintenant quelle est la qualité ou le trait de caractère que vous avez. Vous n'avez pas qu'un trait de caractère, vous n'avez pas qu'une seule qualité, mais lequel ou laquelle vous pouvez mettre en avant, qui serait un atout charme pour vous. Peut-être que vous sous-estimez, par exemple. On va voir ce que nous disent les cartes. Je vais prendre celle-ci. 9 de trèfle. Elle est déjà ressortie cette carte sur le groupe numéro 1, mais pas à la même place. Alors, le 9 de trèfle, en termes de caractère ou de qualité, ça va vraiment représenter le bon vivant. Vraiment, c'est la carte du bon vivant. Un peu comme le 9 de trèfle. On profite de la vie, on profite de chaque instant. Il y a un côté aussi, comment dirais-je, un petit peu décalé ou un peu maladroit aussi. Vous voyez, c'est cette personnalité un peu pas candide, mais déjà c'est quelqu'un qui va profiter des choses simples de la vie, qui va pas se prendre la tête, qui a pas besoin d'être épaté pour être heureux. Un peu se contenter c'est quelqu'un qui sait apprécier les petits et les grands bonheurs de l'existence, tout simplement. C'est ça vraiment le bon vivant. Et il y a un côté un petit peu aussi, un côté décalé. On n'est pas dans l'excentricité ici, mais quelqu'un qui peut avoir un rire un petit peu amusant, qui est bon public. Voilà, aussi on peut avoir ce côté-là qui ressort. Alors qu'est-ce que vous recherchez chez votre futur partenaire, vos futurs partenaires? Quelle est la qualité ou le trait de caractère? Alors pareil, il n'y a pas qu'une qualité, pas qu'un seul trait de caractère, mais celui qui serait le plus important pour vous, par exemple, que vous recherchez chez l'autre. On a le roi de trèfle. Alors, ces deux cartes, on a des chanteurs qui sont représentés ici, donc Ray Charles, B.B. King, c'est à vous de voir si ça apporte une confirmation, si ça fait résonance pour vous, ces chanteurs. Alors, ce que j'ai ici avec le roi de trèfle, il est assez proche, finalement, de l'énergie 9 de trèfle, mais il a un côté un peu plus discret. Vous voyez, il y a un côté un peu moins, encore une fois, pas excentrique, mais un peu moins décalé. Il y a quelque chose d'un peu plus contenu. Il est un peu plus discret, le roi de trèfle. Mais c'est quelqu'un aussi qui a ce côté bon vivant, mais avec un peu plus de retenue. Un peu plus sage. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui serait capable de s'amuser, qui pourrait avoir un rire, par exemple. Je sais pas pourquoi je vois rire, mais qui pourrait avoir un rire un peu plus contenu, mais s'amuser beaucoup justement de votre côté décalé, que votre rire le fait rire, par exemple. Ce serait, vous voyez, mais qui va être un petit peu plus en retrait, comme ça, un peu plus contenu. Mais il y a une très très jolie complémentarité qui peut s'amuser aussi parfois de vos maladresses, par exemple. Vous voyez, j'ai un côté comme ça. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont tous les deux des cartes de la famille des trèfles. Et donc, avec ce côté, bon, comme c'est la thématique de ce jeu de cartes, c'est la musique, qui évolue dans le même univers musical. Donc en fait, ce que ça dit ici, c'est que vous avez quand même besoin de quelqu'un qui vous ressemble. Et qu'on n'est pas ici dans les opposés s'attirent. Ça, peut-être que vous l'avez déjà testé, ça a peut-être pas fonctionné, alors ça vous a apporté peut-être quelque chose, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais là, on est plus dans le côté, vous avez plus envie d'avoir quelqu'un qui vous ressemble. Ça ne veut pas dire que vous êtes identique, mais vous évoluez dans un univers commun. Comme si vous étiez, vous voyez, dans le même univers musical. Donc, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de points communs en termes de centre d'intérêt, d'humour, ce que vous voulez, voilà. Mais beaucoup de points communs. Et après, vous avez vos différences, bien sûr, dans cet univers-là. Mais c'est l'univers autour de vous qui doit être assez proche. On retrouve ce côté un petit peu aussi cocooning. Et ce que je vois aussi ici quand même, c'est que je pense que ce côté, parce que ce côté très bon vivant, c'est très différent de cette reine d'épée. Et j'ai le sentiment que pour certains, ce côté-là, il a été étouffé par cette reine d'épée. Étouffé par peut-être votre parcours, par des relations précédentes, par des blessures, vous voyez. Et c'est comme si, en fait, il était temps de laisser ressurgir ce côté bon vivant chez vous. C'est comme si, vous voyez, j'ai cette scène où quelqu'un qui vous connaît peu ou depuis pas très longtemps a vu chez vous que cette reine d'épée et puis d'un seul coup se dit mais en fait, elle est vachement sympa. Ou lui, il est hyper sympa. En fait, on voit quelqu'un qui est un peu pincé, un peu coincé, un peu froid, mais qu'en fait, c'est juste une barrière. Et que là-dessous, il y a quelqu'un
qui est hyper, qui peut être drôle, qui peut être, vous voyez, hein, qui est vraiment sans prise de tête. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de faire surgir ça pour vous, les amis. Hein. J'aime beaucoup votre tirage, je trouve très touchant. Alors, on va aller voir maintenant à quoi pourrait ressembler votre prochaine relation, les amis. Alors, quoi pourrait ressembler votre prochaine relation? Alors, nous avons la reine de denier. La reine de denier qui nous parle aussi beaucoup de sécurité. Hein. Oh, la tempérance. Ça, c'est joli. Tempérance qui rappelle aussi beaucoup le côté équilibré, harmonieux du signe de la balance. Oh, voilà, c'est beau. Hein. 2 de coupe. Voyez, as de coupe, 2 de coupe. Bon. Je pense que la prochaine relation, elle colle assez avec ce que vous cherchez. Alors, je vous promets pas que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, mais c'est assez cohérent parce que c'est pas forcément le cas. Ça, c'est ce que vous avez envie ou besoin, et puis c'est pas forcément ce qui se passe. Mais là, pour le coup, c'est assez raccord. La tempérance, en plein milieu, bon, nous montre ce côté harmonieux, une jolie communication, quelque chose aussi de simple et d'équilibré. C'est ce que je vois ici. La tempérance, on est dans la modération. Donc, on n'est pas du tout dans les excès. C'est un peu ce que je vous ai dit au départ. Et il y a ici une très jolie complémentarité, une très jolie complicité. Mais cette complicité, ce que je vois en fait ici pour vous, c'est que cette complicité, elle s'épanouit même dans le quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, là, la reine de denier, vraiment avec cette carte du foyer ici, on est vraiment dans le quotidien, mais c'est pas une routine pesante. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver de la complémentarité, de la complicité et à être heureux, même dans des choses très simples et même dans votre quotidien, dans votre routine. Vous voyez, il peut y avoir ça. Alors ce côté très routinier, ancré, on peut le retrouver beaucoup chez le taureau et chez le signe de la Vierge également. Bon, après, même si vous n'êtes pas de ce signe-là, ça peut fonctionner. Vous voyez comment ça parle pour vous. Mais j'ai un couple qui arrive à être heureux, à se sentir bien, peu importe là où vous êtes. Que vous soyez en société, que vous soyez en train de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, un voyage, des vacances, ou que ce soit dans votre quotidien, vous êtes complémentaires et vous êtes en harmonie. Donc c'est vraiment très joli, les amis. Donc ça correspond à ce dont vous avez besoin. Alors quel est le conseil? On va terminer ce tirage avec un conseil pour vous. Conseil des cartes pour terminer ce tirage. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Je trouve que c'est assez cohérent avec le tirage qu'on a eu parce que la gratitude justement c'est remercier pour ce que l'on a déjà et pas être toujours dans l'insatisfaction de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on n'a plus ou de ce qu'on aimerait. Vous voyez, hein, la gratitude, c'est avoir conscience qu'on a déjà. Voilà, on a déjà du beau. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui ressort avec ces énergies terre, hein, que j'ai ici beaucoup. C'est prendre conscience de ce que vous avez déjà, de vos qualités, de la qualité chez l'autre. C'est pas de se contenter de peu, mais c'est de se rendre compte que parfois, en fait, que le bonheur, souvent, il est sous ses yeux. Et ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir envie de plus ou d'autre chose ou de différent. Mais quand on est dans la gratitude, on est vraiment aussi dans la pleine conscience. On prend conscience de ce qu'on a déjà plutôt que d'être toujours dans le j'ai pas, j'ai plus ou le j'aimerais que. Et je trouve que c'est assez raccord avec ce qu'on a ici, ne plus non plus être dans le passé, hein, parce que je vois ici quelqu'un qui s'est quand même régénéré et qui a fait la paix avec lui-même ou avec un certain nombre de choses peut-être de votre passé. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, groupe numéro 2. J'ai trouvé votre tirage vraiment très intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ce 5 de coupe. Alors, qui est pas très enjoué. Alors, on va regarder tout ça ensemble les amis. En termes d'énergie ou d'état d'esprit, ce que je vois ici, c'est que vous avez quand même beaucoup de mal à tourner la page sur votre passé. Il y a quelque chose encore de douloureux. Si vous regardez ce tirage, c'est que visiblement vous n'êtes quand même pas hostile à l'idée de rencontrer quelqu'un, voilà, hein, de vous engager peut-être avec quelqu'un. Mais
Si on vous pose la question, alors consciemment ou intellectuellement, vous allez dire, oui, moi j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un. Mais dans votre cœur, ça dit pas la même chose. Dans votre cœur, ça coince encore un peu. Il y a quelque chose de douloureux. Et puis, quand on est aussi dans le 5, c'est qu'on est face à... C'est comme si on était face à un obstacle qu'on ne pouvait plus... qu'on ne peut plus éviter et qu'il faut régler. Parce qu'autrement, on reste toujours dans cette énergie-là. Donc, il y a une page qui est difficile à tourner pour vous, même si vous avez envie de faire ou refaire votre vie, par exemple. Donc là, ça peut montrer un attachement à une précédente relation. Ça peut faire référence à un deuil aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, une page qu'il est bien difficile de tourner pour vous, les amis. Bon, alors on va voir ce que nous dit le symbolon en termes de prise de conscience. Quelle est la prise de conscience actuelle pour vous? Alors la prise de conscience générée par votre parcours aussi, hein, par votre période de célibat, par la rupture précédente. On va voir ce que ça nous dit. Oula, il y en a plusieurs qui sont tombés. Ok. Nous avons Jupiter en Sagittaire et Saturne en Capricorne. Bon. Ce que je vois ici, les amis, c'est qu'il y a quand même porté un fardeau là sur votre dos. Et la prise de conscience, c'est que justement, vous devez vous libérer de ce fardeau. J'y vois une forme de culpabilité sur quelque chose que vous avez fait ou pas fait, ou la culpabilité du fait de passer justement à autre chose. De ne pas vous autoriser à passer à autre chose. J'y vois de la culpabilité et le besoin aussi peut-être de vous pardonner quelque chose ou de pardonner à l'autre. Vous voyez, là on a une scène de confession. Donc il y a quelque chose, en fait, quand on se confesse, c'est pour alléger son cœur, alléger son âme, dégager, retrouver la paix en fait en soi par rapport à quelque chose qui est trop lourd et qu'on a besoin de dire mais qu'on ne peut pas forcément dire à n'importe qui. Par peur d'être jugé ou parce que c'est tellement du domaine de l'intime qu'on peut pas confier ça à n'importe qui. Donc là, il y a vraiment besoin de se dégager de quelque chose qui est vraiment trop lourd pour vous. Et c'est ça la prise de conscience. Je pense que vous vous rendez compte que si vous ne traitez pas, si vous ne vous dégagez pas de ça, si vous ne vous libérez pas de ce poids, peut-être même moral, tout simplement, bah vous aurez du mal à tourner la page. Ok les amis. Alors qu'est-ce que cette prise de conscience a généré comme changement chez vous? Ou est en train de générer comme changement? Ça va dépendre. 9 d'épée, ouais. Oui, il y a de la culpabilité là les amis. Le 9 d'épée, c'est l'enlisement. On tourne et on retourne le scénario, l'histoire, la problématique dans sa tête, jour et nuit, sans que vous ne puissiez finalement rien y changer. Vous voyez, il y a une espèce de film là qui tourne en boucle, que vous repassez, et avec des et si ça s'était passé comme ça, et si j'avais fait comme ça, ou si l'autre avait fait comme ça, vous voyez, ou les événements s'étaient passés autrement. Il y a une espèce de disque rayé là qui tourne et qui fait que vous n'arrivez pas à en sortir. Et vous voyez, c'est peut-être de ça dont vous avez aussi besoin de vous alléger. Là, cette prise de conscience de dire qu'il faut que je me débarrasse de ce poids va faire que vous allez aussi pouvoir mettre fin à ces pensées qui tournent en boucle, qui peut générer une forme de manque de sommeil ou une espèce d'obsession comme ça. Et surtout un mental qui fait mal. Et qui envahit, hein, on s'enlise dans quelque chose et ça laisse pas la place à autre chose. Du coup, hein, on n'a pas l'esprit disponible, hein, pour autre chose. Donc il y a vraiment besoin ici, là je pense que vous comprenez que vous avez vraiment besoin de vous dégager, de vous décharger d'un fardeau, les amis. On va prendre une carte maintenant du petit Lenormand pour voir sur quel fondement, quelle est la base pour vous de vos prochaines relations. Quelle est pour vous la base pour que il y ait déjà quelque chose qui puisse démarrer, qui puisse se faire, qui puisse se vivre avec une autre personne. Alors, nous avons le vaisseau. Bon, pas de routine pour vous, les amis. Hein. Vous avez besoin que ça bouge. Vous ne voulez pas vous enfermer dans quelque chose de routinier. Il n'y a pas forcément non plus l'idée de vouloir s'engager.
je pense que c'est une relation qui va vous aider aussi à sortir justement de cet enfermement, dans cet enfermement, peut-être de cette solitude, même si vous ne l'êtes pas forcément tout le temps, parce que la solitude c'est un ressenti. Vous pouvez être dans une pièce remplie de monde et vous sentir infiniment seul. C'est pas la problématique, mais c'est pas le problème, pardon. Mais on voit ici que ça génère un certain isolement. Donc vous, ce que vous avez besoin pour la prochaine relation, c'est de changement, c'est de mouvement, c'est de quelques surprises, mais surtout pas de routine. Voilà, vous avez vraiment besoin d'une cassure de rythme, quelque chose une relation qui va aussi vous dynamiser, qui va vous aider à vous projeter vous changer les idées complètement. Ok les amis. Alors, une fois que la base elle est posée, quel type de relation vous êtes prêt à dans quel type de relation, pardon, je vais y arriver, vous êtes prêt à vous engager ou à mettre un pied, on va dire. Ah, alors nous avons l'union, ok. Et nous avons, oh, la libération. Derrière, on a la carte du déplacement. Donc, on retrouve toujours cette notion de mouvement. Alors, ce que je vois ici pour vous, les amis, c'est que là où les relations dont vous avez besoin ou envie, ce sont des relations qui vont vous aider à passer un cap et à vous libérer de ce qui vous retient encore à quelqu'un d'autre. Où il y a quelque chose encore, vous voyez, chacun n'arrive pas à partir de son côté, où il y a un lien encore fort avec quelqu'un. Et je pense que la prochaine relation, elle va vous aider à franchir ce cap. Quand on est dans le 9, c'est qu'on est presque au bout de ses efforts. Mais c'est difficile. Hein, on est presque au bout, on est presque au 10. Les relations à venir pourraient vous aider, ce serait comme une main tendue qui vous aiderait à passer le cap, à franchir le pas. Vous voyez, qui vous aide à changer de cycle. Je vois un peu cette roue ici peut faire penser aussi un peu à la roue, l'illustration de la roue de fortune dans le tarot. Il y a un cap, il y a un virage à prendre. Mais c'est comme si ce dernier cap, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main, vous voyez, donc on n'est pas forcément dans le fait, c'est pas le fait d'utiliser quelqu'un, mais que peut-être que vous vous rendez compte que si vous attendez d'être complètement guéri pour rencontrer quelqu'un, ça peut durer très longtemps. Et que si vous changez votre point de vue en disant ok, moi je fais le travail, je fais le job, mais il y a peut-être aussi la présence de quelqu'un d'autre qui peut m'aider à finaliser. Vous voyez, à franchir le dernier cap, le dernier passage qui me manque. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous, les amis. Alors, on va aller voir maintenant quel est le trait de caractère ou la qualité que vous avez en vous et qui serait un atout, peut-être un atout charme pour vous, que vous pourriez mettre ou remettre en avant. On va voir ce qui ressort. Alors, vous n'avez pas qu'une qualité et qu'un seul trait de caractère, mais c'est celui ou celle qui pourrait être un atout pour vous actuellement. 6 de trèfle. J'ai eu beaucoup de trèfle hein, sur cette partie-là du tirage. 6 de trèfle incarné ici par Otis Redding. Donc après, voir si ça fait résonance pour vous en termes d'univers musical, par exemple. Alors, le 6 de trèfle en termes de tempérament, c'est plutôt quelqu'un qui a l'esprit de groupe, qui a l'esprit d'équipe. C'est quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Hein, 6 de trèfle, on peut compter sur quelqu'un. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit où c'est un peu l'union fait la force. Donc là, il y a peut-être un petit besoin d'aide, un coup de pouce. Et à la fois, vous savez rendre l'appareil. Hein, donc il y a cette notion de partenariat, d'amitié forte, il y a une notion de collectif qui ressort pas du tout là-dedans. Et je pense que si on vous dit que c'est ce que vous pouvez remettre en avant, c'est que cette partie-là de votre personnalité est peut-être un petit peu étouffée par ce qu'il y a au-dessus, par cet isolement dans votre tête, par le poids que vous portez sur vos épaules. Hein, donc une fois que vous avez dégagé ça, ça fait ressortir votre côté jovial, le côté très bon copain, très bonne copine, esprit d'équipe, sport collectif.
voyez, il y a vraiment cette notion-là dans le 6 de trèfle. Quelqu'un aussi qui sait s'adapter à des personnalités différentes, hein, qui peut faire lien aussi entre des personnalités différentes. Il y a quelque chose comme ça, une espèce une personne qui peut être à l'aise un petit peu avec tout le monde finalement. Alors, quelle est la qualité ou le trait de caractère que vous recherchez principalement chez l'autre, en tout cas actuellement, et qui pourrait tilter chez vous, hein. Il n'y a pas qu'un trait de caractère, pas qu'une seule qualité, mais on va voir celle qui ressort le plus. Oh, le roi de coupe, le roi de cœur, pardon. Le roi de cœur, incarné ici par Michael Jackson. Donc après, à vous de voir aussi si ça fait ce que ça dit pour vous. Bon, alors le roi de cœur, dans l'énergie, c'est quelqu'un qui a comment dirais-je, qui va se montrer extrêmement honnête, sincère, qui est pas dans le surfait, qui est pas dans le superficiel, mais qui a aussi une certaine pudeur. C'est quelqu'un à qui on peut bien se confier, mais c'est pas quelqu'un qui va beaucoup lui se confier. Donc il y a aussi un côté très un petit peu protecteur. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi de quelqu'un qui pourrait vous prendre soin de vous d'une certaine façon. Et avoir il y a beaucoup le côté honnête, authentique qui ressort. Vous demandez pas la lune pourvu que la personne elle soit vraie et authentique avec vous. Voyez, et qu'elle soit quand même en capacité de vous écouter. Et je pense que c'est d'autant plus important que ici, ce que je vous ai dit, c'est que c'est une relation ou des relations qui vont vous aider à passer un cap, qui vont vous aider à sortir de ça. Alors, justement, à quoi pourrait ressembler la prochaine relation ou les prochaines relations? On va voir ce que nous dit le tarot. À quoi pourrait ressembler là ou les prochaines relations? Je vais prendre celle-ci. Bon, on a 4 de bâton. Ok. On a la carte du monde. Et nous avons 8 de coupe. Intéressant. Ok les amis. Alors, la carte de la lune, hein, il y a beaucoup d'émotions encore. Hein. Ce que je vois ici, c'est 4 de bâton. Il y a un côté très festif. Donc on n'est pas du tout dans la prise de tête, déjà. Mais ce que je vois un peu plus, c'est que cette relation, comme je vous l'ai dit, en fait, elle va vous aider à en terminer avec la précédente. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment ce que je vois. Parce que là, ici, on a la carte du monde. La carte du monde permet de retrouver votre place dans votre vie actuellement, avec les circonstances actuelles. Hein, c'est à vraiment tourner la page, et pas être dans le regret, et pas être dans... à se repasser les choses en boucle. C'est à reprendre pied dans votre existence, à vous épanouir de nouveau et à en terminer avec ce passage-là de votre vie, qui a été sans doute, au regard de ce que je vois, quand même assez douloureux. Donc, le 4 de bâton, c'est l'étape. Il y a quelque chose de très festif, c'est souvent représenté comme ça, mais le 4 de bâton, c'est l'étape qu'on franchit pour aller plus loin. Donc, c'est progressif, vous franchissez ce cap, et ça vous mène vers le fait d'en terminer. D'en terminer, mais d'une façon plutôt, comment dirais-je, plutôt heureuse, avec une forme de soulagement. En fait, enfin, ça y est, je retrouve ma place dans mon existence et je vais pouvoir réécrire une page. Je vais pouvoir repartir. Et c'est ce qu'on a ici avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est, on en termine, on tourne une page définitivement sur quelque chose. Et on s'autorise à aller, à tracer sa propre route, à trouver sa propre voie, à trouver quelqu'un d'autre, parce que le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. Et on cherche quoi? La 9e coupe. La 9e coupe qui va parler de grand bonheur, de grande joie, de ce dont vous avez besoin.
Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être des relations qui vont être intermédiaires ou une relation. Alors après, pourquoi pas? Peut-être que pour certains, vous referez votre route ensemble, parce que le roi de cœur, c'est souvent aussi, il est associé au veuf. Il est associé à quelqu'un de veuf ou de divorcé. Donc, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire que ça peut être tout à fait réciproque. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous pouvez vous aider à franchir un cap, à passer à autre chose, chacun dans sa vie. Et du coup, à bien vous comprendre, d'où cette notion d'écoute, d'aide, d'entraide, parce que vous aurez traversé quelque chose peut-être de semblable, hein, ou même si c'est des circonstances qui sont différentes, mais il y a l'idée de se comprendre. Donc, peut-être que pour certains, c'est une relation qui va évoluer, mais que ce cap après, que vous le franchissiez ensemble ou pas, derrière, c'est on laisse le passé derrière soi. Et on trace sa route. Donc, ou ensemble, ou séparément. Après, chacun de son côté, ça va dépendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette relation, elle va vous aider à passer ce cap, et c'est quelque chose de très joli. On n'est pas dans le fait de utiliser l'autre, d'abuser de sa gentillesse ou de sa compassion, parce qu'à mon avis, c'est réciproque. Parce que là, déjà, c'est ce que je vois ici, c'est ce que je vois ici. Je pense que c'est tout à fait réciproque. C'est une relation où chacun va aider l'autre à évoluer et à passer à autre chose. Et après, ce autre chose, est-ce que ça sera ensemble ou séparément, ça c'est une autre histoire. On va prendre un conseil pour terminer ce tirage, les amis. Un conseil. Oh, la pluie revigorante. Ah bah, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Voilà. Vous voyez, cette pluie revigorante, c'est la pluie purificatrice d'une certaine façon. Voilà. Qui va vous redonner de l'énergie. Et puis, bon, le message, il est clair, hein. Alors, débarrassez-vous du passé, c'est un peu compliqué, c'est facile à dire, hein. Débarrassez-vous, se débarrasser, c'est pas très joli comme nom. Mais c'est tourner la page. Autorisez-vous à tourner la page. Si vous en êtes là, si c'est dans cette prise de conscience, vous vous reconnaissez là-dedans, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. Vous ne pourrez pas avancer de façon heureuse si vous n'arrivez pas à faire la paix avec ce qui s'est passé avant. Que ce soit, il y avait les notions de pardon. Vous pardonnez à vous, de pardonner à l'autre, d'accepter ce qui s'est passé si ça n'était pas ni dépendant de vous ni dépendant de l'autre, et de vous autoriser à passer à autre chose. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. Il est très particulier votre tirage, mais avec ce 5 de coupe, bon, qui sortait en premier, ça nous annonçait déjà quelque chose d'un petit peu douloureux, mais je le trouve extrêmement émouvant, votre tirage, extrêmement touchant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.